Pan. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une fronde d'un nouveau genre. Oui, celle des grands patrons. Bernard Arnault, LVMH, Florent Menegaux, Michelin, Ben Smith, Air France KLM, Patrick Pouyanné, Total Energy. Que disent-ils ? Eh bien que la France et l'Europe marchent sur la tête. Et l'affaire est suffisamment importante pour qu'elle soit à la une du Figaro, des Échos ou de l'Opinion, parce qu'il faut que l'inquiétude et le ras-le-bol soient importants pour que, rompant avec leur prudence naturelle, ces leaders du capitalisme national sortent de leur silence, écrit Nicolas Bétou de l'Opinion, pour qu'ils disent tout le mal qu'ils pensent des dérives françaises et européennes en matière de taxes, de surréglementation et de normes. Oui, cette révolte est un événement en soi, explique aussi Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Il faut l'entendre comme un ultime appel au ressaisissement adressé à une Europe qui perd pied et à une France qui perd la raison. Et le patron du Figaro Économie de se payer, sans le citer, Éric Lombard, un ministre chargé de redresser les comptes publics qui ne relève pas de sureffectifs parmi les fonctionnaires et trouve qu'ils travaillent parfois trop. SIC. Entre deux impôts exceptionnels, poursuit-il, il conseille aux entreprises de sacrifier leur rentabilité sur l'autel de l'écologie parce que, pendant qu'Éric Lombard élucubre, les États-Unis déroulent le tapis rouge aux entreprises, explique Anne de Guigné, toujours dans le Figaro. Des États-Unis qui, avec un taux d'imposition des sociétés qui devrait être ramené à 15%, devrait devenir un paradis fiscal, 15% aux États-Unis, tandis que la moyenne des pays de l'OCDE est de 21%, et que la France, elle, est presque à 26%, sans commentaire. Et pendant ce temps-là, que fait le gouvernement ? Eh bien, il tente de continuer à s'accorder les bonnes grâces du Parti socialiste pour tenter de faire voter un budget et accessoirement de sauver sa peau. Des socialistes toujours foudrage après la petite phrase de Bayrou sur la submersion migratoire et qui, selon le Parisien, pourraient déposer leur propre motion de censure, la leur, perso, pas celle des autres, tandis que de son côté, François Bayrou entend bien jouer l'opinion publique, indique Marion Mourgue. Selon un sondage Elab, 74% des Français partagent le constat du Premier ministre qu'il y a trop d'étrangers en France. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? L'étoile mystérieuse, vous vous souvenez de cet album de Tintin, en tout cas le début, avec ce savant qui nous annonce la fin du monde ? Eh ben, nous y sommes. C'est dans le Parisien. Elle s'appelle 2024 YR4. C'est une astéroïde et elle pourrait bien rentrer en collision avec la Terre. En tout cas, la probabilité dépasse les 1%, ce qui est, paraît-il, considérable et inquiète les spécialistes. C'est une situation unique. La première fois depuis que l'on calcule les trajectoires, affirme un savant Philupus. Et si elle frappe la Terre, me direz-vous ? Eh ben, ce sera d'abord en 2028, et puis tout dépend où elle tombe, évidemment, mais l'impact serait potentiellement de nature à détruire une ville, explique Gaël Lombard. Tout de même. Quand même, ouais. Alors, pareil, faut pas paniquer. Ah bah non. Qu'on n'est pas en situation d'alerte. Du coup, l'affaire ne fait pas la une du journal, non. Le grand sujet du Parisien ce matin, eh bien, ce sont des fesses qui enflent et des nibards qui tombent. Alerte à la chirurgie esthétique clandestine. C'est le grand dossier. Lifting, liposuction. Sur les réseaux sociaux, des usurpatrices sans aucun diplôme ni compétence proposent des opérations à bas prix, Dimitri, mais à haut risque, nous dit le journal. Tout est terrifiant dans cette dérive insensée, écrit Laurence Voyer, à commencer par les dangers auxquels s'exposent les femmes, souvent jeunes, qui se laissent charcuter au péril de leur vie. Mais on ne va pas terminer au rayon charcuterie, mais à celui des fromages, et même avec le roi du fromage, j'ai nommé le Roquefort, qui a droit aux honneurs des Échos. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que l'appellation Roquefort a 100 ans tout pile. L'appellation parce que la recette, elle, date du XIe siècle, précise Dominique Chapuis, fromage emblématique de l'Aveyron et des 5 départements voisins, un goût atypique qui ne plaît malheureusement pas à tous. Et d'ailleurs, il s'en vend de moins en moins. Du coup, pour les 2600 éleveurs de brebis de l'AOP, les temps sont durs. Alors, puisque c'est l'heure, faites comme François Morel, ayez le petit déjeuner chauvin avec un grand plateau de fromage. Coulommiers et Poisse, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, avec 60% de matière grasse. Ce qui fait le lien avec la chirurgie esthétique. Mais quel coffre il a, ce François Morel, Magnifique cette chantant chanson. le fromage. 60% Magnifique. de matière grasse. 60, C'est le ouais. minimum pour un bon fromage. Eh bien, dis donc, on en apprend des choses dans la revue de presse d'Europe 1 d'Olivier Delagarde. 11e siècle, le Roquefort, dis donc.